Pendant la journée, il y a plein de rochers, et quand tu les retournes, tu trouves des petits insectes sympas comme celui-ci. Mais si t'attends la nuit pour retourner les rochers, tu peux trouver des animaux nocturnes beaucoup plus fous, comme des scorpions fluorescents, des tarentules géantes, et bien plus encore que t'aurais jamais trouvé pendant la journée. C'est la nuit, je suis allé sur le sentier incroyable qui est connu pour avoir les animaux nocturnes les plus fous. Alors retournons le premier objet, et je rigole pas, littéralement dès le premier rocher que j'ai trouvé un petit scorpion californien. Il a la capacité de briller dans le noir sous lumière UV. Ouais, pratiquement tous les animaux nocturnes ont une capacité incroyable. Et dans cette vidéo, je vais trouver beaucoup plus de trucs fous. Je suis allé retourner le rocher numéro 2, et en dessous, il y avait une petite toile d'araignée avec une pauvre fourmi innocente piégée à l'intérieur. J'ai aidé la fourmi à sortir de la toile avant qu'une araignée ne vienne la manger. Et j'ai remarqué que le mouvement de la fourmi était vraiment bizarre et qu'elle tremblait partout. C'est là que j'ai réalisé que la tête de cette fourmi manquait. Ouais, j'ai aucune idée de comment elle bouge, même sans cerveau attaché à son corps. Mais je suppose que l'araignée était déjà passée. Quoi qu'il en soit, en continuant l'exploration, le prochain rocher qui avait quelque chose dessous était le numéro 5. Alors, tu vois peut-être rien, mais si tu regardes de plus près, c'est un terrier de tarentules, avec la plus grosse tarentule que j'ai jamais trouvée en retournant des rochers. Les tarentules comme celle-ci sont nocturnes, on les voit pratiquement jamais manger et puisque c'est la nuit, c'est le moment parfait pour tester sa capacité à manger. J'ai donc sorti le sac à dos pour prendre quelque chose d'important. Je te montrerai plus tard, mais sortons ce que je voulais vraiment prendre dans le sac à dos. Des grillons, une pince à épiler. Instantanément, j'ai mis le grillon devant la bouche de la tarentule. Et ouais, dans ma dernière vidéo de retournement de rocher, j'avais essayé la même chose sans succès pour la faire manger. Mais cette tarentule était plus réceptive puisque c'est la nuit et elle a attrapé le grillon directement dans ma pince. Oh mon dieu, elle a littéralement dévoré le grillon. Et je te promets que c'est que le début des animaux fous que je trouve sur ce sentier. Car sous le rocher numéro 9, il y avait quelque chose de vraiment intéressant. Et c'était pas grand chose. C'était juste une petite araignée, mais ce qui a attiré mon attention, c'est son abdomen. Il ressemblait à un œil, et sérieusement, ça ressemble à un œil d'une espèce de serpent. Imagine quand cette araignée grandira et qu'elle fera sa toile dans les arbres. Imagine le truc, ça ressemblera à un œil menaçant qui te regarde. Surtout la nuit, ça doit être hyper effrayant. Quoi qu'il en soit, en continuant à marcher, je suis arrivé sur l'objet 14. En dessous, il y avait ce petit truc blanc. C'était un crapaud-chêne. Et en fait, il est vraiment mignon. Et juste à côté de ce crapaud-chêne blanc, il y avait un crapaud-chêne brun. Et si tu ne le savais pas, c'est la plus petite espèce de crapaud en Amérique. Et comme il est assez unique, je devais absolument sortir le sac à dos. Encore une fois, j'ai sorti les grillons, mais cette fois, ils sont un peu plus petits. Espérons que ces crapauds pourront les manger. J'ai donc essayé d'en mettre quelques-uns près du crapaud blanc, mais il semblait pas très intéressé. Il s'est juste caché sous la terre. Alors j'ai mis des grillons près du crapaud brun et là, il s'est mis à courir à toute vitesse et il avait plus faim non plus. Cependant, pendant ce temps, j'ai vu une petite fourmi passer avec un énorme verre dans sa bouche. Je suppose qu'elle ramenait ça à la colonie. Bien joué mon gars, la reine va être fière de toi. Le prochain rocher que j'ai retourné qui avait quelque chose d'intéressant était celui-ci. Je semblais voir une autre de ces petites araignées œil, mais en regardant de plus près du coin de l'œil, j'ai vu ça. Un petit terrier de couleuvre rayée. Ouais, il y avait un serpent enroulé à l'intérieur, et ces serpents ne sont pas nocturnes, donc celui-ci dormait probablement et je viens juste de le réveiller. Heureusement, ils sont pas venimeux. Je le sais du nouveau livre d'activité Terra Green. Il y a plein de faits amusants et sur cette page, ça montre toutes les différences entre serpents venimeux et non venimeux. Après la comparaison, j'ai pu dire que si ce serpent me mordait, ce serait totalement sans danger. Pas de venin. Le serpent ne voulait clairement pas être dérangé, alors j'ai remis son rocher et on va continuer l'exploration. Juste après, je suis tombé sur ce rocher qui avait une reine fourmi de sauve. On dirait que sa première ouvrière venait d'éclore et aider la reine avec le reste des œufs. C'est fou de penser que chaque colonie massive avec des millions d'ouvrières commence comme ça. Alors, j'ai remis le rocher pour que la colonie puisse grandir. Et en continuant le sentier, le prochain bon rocher à retourner était celui-ci. En dessous se cachait un insecte super effrayant. Il courait super vite et je pouvais pas bien le voir, mais quand il s'est arrêté, j'ai pu identifier un centipède domestique qui vit généralement dans les maisons. Ouais, j'avoue, moi aussi ça m'a fait drôle. Donc je suppose qu'il s'est échappé dans la forêt où ils sont vraiment effrayants. La tête du grillon, autant de pattes qu'un centipède, et c'est comme une créature mutante. Oh mon dieu, il est super rapide. En parlant de créatures aliens, sous le rocher suivant, j'ai trouvé celui-ci. Une colonie de fourmis. Mais ce qui a attiré mon attention, c'était ça juste à côté. Juste là, cette chose. Tu vois, j'en avais déjà trouvé dans une de mes précédentes vidéos de retournement de rocher, mais j'avais jamais bien pu la voir car elle était enterrée. Préparez-vous les amis, je vous en parle tout de suite. La voilà dehors, un criquet de Jérusalem. Leur apparence est vraiment bizarre et je sais pas ce que c'est, mais le voir marcher, moi ça me fait flipper. J'ai l'impression qu'il va me sauter dessus ou un truc comme ça. Pendant un moment, en continuant sur le sentier, je retournais plein de rochers et je trouvais rien de cool. Alors j'ai eu une bonne idée qui m'a amené à quelque chose d'incroyable.
Mec, ça doit être la zone de malchance. Littéralement rien. Mais j'ai eu une très bonne idée avec quelque chose dans le sac à dos. Vous voyez, à l'intérieur, c'est une caméra thermique. Et si des animaux sont là, elle va les détecter. Une caméra thermique capte la chaleur dans l'environnement. Ce qui, moi, va me permettre de pouvoir voir les animaux la nuit. Donc j'ai commencé à pointer un peu partout et à regarder sous les rochers. Et donc, j'ai vu quelque chose de rouge apparaître à l'écran. J'ai regardé devant moi et réalisé que c'était une découverte incroyable. C'était une larve de fourmillant. Et si tu sais pas ce que c'est un petit insecte qui creuse un piège circulaire dans le sol pour attraper les fourmis. Je vous mets quelques images ici pour que vous puissiez mieux comprendre l'engin. Quand une fourmi imprudente tombe dedans, la larve attaque. Et ici, j'ai trouvé une larve en train d'attaquer une fourmi en direct. Carrément devant moi. La larve lançait de la terre pour repousser la fourmi et la faire tomber dans le piège. Mais en fait, cette larve n'avait pas fait un trou assez grand. Alors la fourmi a pu s'échapper. Bien joué, petite fourmi. Tu me fais penser à Anthony, toi. Je savais même pas que ces créatures vivaient dans les déserts. Je pensais qu'elles vivaient seulement dans les forêts. Mais le truc, c'est qu'une fois qu'elles mangeaient cette fourmi, elles évoluent comme un Pokémon jusqu'à leur forme finale. Et ça pousse vers ce super insecte volant. Et ce qui est fou, c'est que juste à côté de la larve sur le sentier, j'ai trouvé cet insecte. Et ceci est un fourmillon adulte. Il y a quelques semaines, c'était l'une de ces petites larves, mais maintenant, il a des ailes. En fait, pour être un peu plus précis, il était en train de pondre ses œufs sur la terre. Ouais, cette larve accomplissait son but de vie et recommençait son cycle. Un cycle très similaire à celui expliqué dans le nouveau livre Terra Green, avec une activité amusante pour créer ton propre insecte volant. Si certains sont intéressés, regardez les liens dans la bio. En continuant sur le sentier, j'ai trouvé quelque chose de super effrayant. Sous ce rocher se cachait un scarabée. Tu pourrais penser que ça n'a rien de spécial, mais après lui avoir donné un petit coup pour voir sa réaction, j'ai réalisé que ce scarabée était déjà mort. Si tu te souviens de cette fourmi décapitée au début, ce scarabée avait exactement la même chose. Et sa tête était juste à quelques centimètres sur le sol. Gros, mec, qu'est-ce qui se passe dans cette forêt pour décapiter tous ces insectes? C'est tellement bizarre. J'aimerais trouver qui a fait ça. Ça doit être incroyable. Quelques rochers plus tard, j'ai trouvé 3 petits mille-pattes qui se baladaient. Tu sais sûrement que les mille-pattes sont cool, et c'est justement parce qu'ils ont 1000 pattes qu'ils donnent l'impression qu'ils glissent en marchant. Mais avant de m'occuper d'eux, j'ai sorti le sac à dos. Et dedans, j'ai pris des pinceaux. Je sais que ça semble bizarre, mais faites-moi confiance. Avec des pinceaux, je voulais montrer les mécanismes de défense du mille-pattes. Normalement, il se défend quand on le frotte. J'ai frotté ce mille-pattes avec le pinceau un moment et il continue à marcher tranquillement. Alors j'ai fait la même chose avec son ami et instantanément, celui-ci a fait ce qu'il devait. Comme quoi, de l'un à l'autre, ça peut vraiment varier suivant les individus. Il s'est roulé en boule pour se protéger. Ok, alors c'était censé se passer comme ça, mais je sais pas pourquoi l'autre refuse de rouler. C'est pas faute de le caresser avec le pinceau, hein. Alors il est possible que ce gars ait peut-être un petit bug dans le système, ou alors qu'il aime les gratouilles gratos. Peu importe. La raison pour laquelle j'adore ce sentier, c'est que l'environnement passe de la forêt au désert. Ça veut dire que j'ai accès à un tout nouveau lot d'animaux désertiques. Et sous le premier rocher de cette nouvelle zone, j'ai découvert un scorpion poilu du désert, le plus grand d'Amérique. Évidemment, il était beaucoup plus gros que celui du début de la vidéo. Ok, alors comme vous le savez, les scorpions sont capables de briller sous UV. Je l'avais déjà montré plus tôt dans la vidéo. Évidemment, ceux du désert le font aussi. Mais j'avais quelque chose de fun à tester avec celui-là. Alors j'espère que vous êtes prêts, parce que ça commence maintenant. Du sac à dos, j'ai sorti des criquets et des pinces. Et c'était la meilleure expérience de nourrissage que j'ai eue dans les vidéos où je retourne les rochers. Alors au début, je mets le criquet près de sa bouche. Il l'attrape avec ses pinces et il le tient un instant. Hey, tu viens de le prendre de mes mains? Ok, vas-y, tiens-le. Et tu veux le prendre ou pas? Ok, vas-y, tu vas le manger ou tu vas le laisser dans tes pinces? Qu'est-ce que tu vas faire, mec? Ok, alors je l'ai récupéré et je lui ai donné une seconde chance pour le manger. Et cette fois, il utilise ses 2 pinces pour bien le tenir. Puis il approche son dard et donne un petit coup court comme celui-ci. Ce criquet-là est pas dangereux pour les humains, mais pour le criquet, ça le paralyse complètement pendant que le scorpion le mange. Alors maintenant, je voulais vous montrer un plan un petit peu plus précis pour montrer comment le scorpion mange. Il déchire sa proie avec ses mandibules jusqu'à ce que le jus sorte. Et il aspire le jus. On voit littéralement sa tête se remplir. Ça se remplit alors qu'il le mange. Ouais, c'est assez fou. Et ensuite, il continue à marcher avec le criquet dans sa bouche, sans les mains. Ok mec, bon appétit. Et quelques rochers plus tard, j'ai trouvé une colonie de fourmis. Super, mais alors super petite, presque toutes avec des ailes. Regardez ça, parce que c'est assez rare en fait. Ces fourmis s'appellent des ailées. Elles naissent uniquement une fois par an pour le vol nuptial.
Et probablement quand le matin arrive, elles s'envolent, trouvent une autre colonie et après elles peuvent s'accoupler. Mais après l'accouplement, les mâles meurent et les femelles perdent leurs ailes pour fonder leur colonie. J'espère que vous aimez les images parce que franchement, c'est assez rare. C'est super cool à voir. Et en continuant le sentier, j'ai retourné un rocher et j'ai trouvé des coléoptères bleus imitateurs de la mort. Les petits gars sont gros et super cool. Ils ont un corps bleu et ils ont une capacité ultra folle. Ils produisent une sorte de cire solaire pour résister à la chaleur du désert. Car dans le désert, la chaleur peut être ultra élevée. Et la crème solaire qu'ils produisent leur permet de survivre, contrairement à d'autres animaux qui doivent faire des pauses. Et pas de jugement, hein, chacun son rythme. Mais l'un de mes autres animaux du désert préférés est précisément sous ce rocher. Une fourmi velours, et sur YouTube, elle est connue sous tueuse de vaches. J'ai fait des vidéos sur le fait de garder ces créatures comme des animaux de compagnie. Il est dit que leur piqûre est assez forte pour tuer une vache, littéralement. Alors je sais pas si c'est vrai, mais je testerai pas. Mais il y a quelque chose que je veux tester quand même avec ce spécimen. Prenons le livre d'activité TerraGreen et allons à la section du désert. Vous pourrez voir qu'il est écrit que les tueuses de vaches émettent un son aigu quand ils sont menacés. J'ai un peu utilisé ce livre comme un manuel, mais en fait j'ai vu qu'un tueur de vaches peut faire ça. Testons-le avec ce gars. Avec une petite pince, je l'ai pris et ne vous inquiétez pas, ça lui a pas du tout fait mal, car son exosquelette est comme une pierre et est pratiquement impossible à écraser. En le tenant, on peut apercevoir ce petit dard qui est sorti de l'arrière de son abdomen. Mais ensuite, j'ai commencé à l'entendre grincer. Et comme vous pouvez le voir ici, ils sont capables de contracter leur abdomen de manière répétée pour produire ce petit son aigu quand ils sont menacés. Alors je sais pas vraiment pourquoi est-ce qu'ils font ça, parce que si j'étais un prédateur, ce grincement me dissuaderait pas. Ils devraient plutôt utiliser leur dard comme méthode de dissuasion. L'objet suivant que j'ai retourné avait quelque chose que je n'avais pas vu avant, une araignée chameau. Probablement la créature la plus effrayante, la plus dégoûtante de tout le désert. Ce que je veux dire, c'est que c'est une araignée qui ressemble presque à un scorpion et a une bouche comme un démon maléfique. Mais je connaissais bien la bestiole grâce à la vidéo publiée il y a presque 10 ans où ce gars, Coyote Peterson, pour une raison inconnue, s'est fait mordre par une énorme araignée chameau. Oh mon dieu, ça fait mal! Oh mon dieu, ça fait mal! Ces petites mandibules sont tranchantes comme des rasoirs. Ça fait mal et je sais pas ce que t'espérais, mais pourquoi diable est-ce qu'on va laisser cette chose te mordre? Perso, je ferais pas ça. Donc j'ai continué à explorer et à ce moment, j'arrivais presque à la fin du sentier. Et sous les dernières pierres que je retournais, je trouvais encore quelques scorpions que j'ai pu faire briller. Et j'ai même trouvé un petit bébé à côté d'un scorpion adulte. Voici l'enfant, et je sais que les scorpions ont certaines des façons les plus intéressantes d'élever leurs petits. Parce qu'une fois que les mères donnent naissance, tous les scorpions, environ une vingtaine, s'accrochent au dos de leur mère et restent jusqu'à 20 jours. Ultra cool. Et pour le coup pareil, je sais pas si je le ferai non plus. Comme les déserts sont très secs, on trouve beaucoup moins de petits insectes que je trouvais dans la forêt. Donc beaucoup de ce que j'ai trouvé dans la dernière pierre n'avait absolument rien, jusqu'à la 100e. Et quand je l'ai retourné, heureusement, il y avait quelque chose et quelque chose de vraiment dingue. C'est une araignée lourde qui, elle-même, n'est pas vraiment rare. J'en ai trouvé plein dans la section forêt que j'ai pas montré parce qu'elles étaient un petit peu petites. Mais celle-ci, elle était énorme, presque aussi grande que la tarentule du début de la vidéo. Et j'ai entendu dire que les grandes araignées comme celle-ci sont super à regarder chasser. J'ai pris encore un grillon et j'essaye d'en donner à une araignée. Je vais juste le déposer. Mince, il vient d'attaquer. Oh mon dieu! C'est brutal. C'est presque passé en une demi-seconde. Ça s'est presque passé en une demi-seconde et ouais, les grillons sont clairement pas fans de la chaîne TerraGreen. Parce qu'à chaque fois que j'en apporte, ils finissent tous dans la bouche d'une araignée ou un truc dans le genre. Et même si j'ai retourné la dernière pierre, il y avait toujours une chose hyper importante dans le sac à dos. À l'intérieur, comme vous pouvez le voir, on avait ce nouveau design de merch amusant. Et comme vous pouvez le voir, c'est un squelette complètement enroulé par un serpent constrictor. On l'a lancé sur TerraGreenStore.com, mais à partir d'aujourd'hui, le livre d'activité TerraGreen est disponible. Alors bien sûr, je sais que j'en ai parlé pendant toute la vidéo, mais vraiment.